Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Alors, vous allez dire, on reparle encore de la LED. Bon, c'est parce que justement, je le vaux bien. Donc du coup, là, donc rappelez-vous, on avait fait une vidéo par rapport à ça. C'était sur les lampes LED dont j'ai participé. Donc, on avait répondu donc à la vidéo là-dessus parce qu'il y avait des personnes qui m'ont envoyé un petit message. Justement, on va reparler là-dessus parce qu'il y a un abonné justement qui m'a répondu très clairement là-dessus. Ça peut être pas mal, donc on va répondre là-dessus parce que là, franchement, j'ai dit pourquoi pas faire une vidéo. Ça peut être pas mal. Franchement, là-dessus, c'est... Alors, vous avez vu déjà, c'est quoi la question de la vidéo, hein, pour ou contre, ou fake, ou vraiment un truc de dingue. Je ne sais pas, donc du coup, on va découvrir ça. Donc, j'ai fait donc sur en question, donc, on va mettre ça comme ça, comme ça en même temps. Voilà, donc la fameuse première question, si ça, non, ça fait bien. Donc voilà, donc c'était celle-là qu'on avait vu le dernier coup. Donc voilà, bonjour, comment, content de recevoir une réponse en live. Je vais agrandir un peu, oui justement, agrandir un peu la question. Je vais encore en rajouter une couche. Donc l'unité lumine est justement intéressante dans la mesure où elle ne tient compte que de quantités de lumière, donc qui part dans toutes les directions, quelle que soit la source, les fluos, des charges filaments. Donc il n'y a pas de version lumière, c'est ce que j'avais pensé à l'époque. Hein. C'est une mesure universelle qui permet de faire les comparatifs intéressants. Donc il y a obligatoirement une différence. Ces photos, les photos où les yeux ne permettent pas forcément de se rendre compte, seule une mesure le permet. C'est vrai, finalement, ça peut être utile. Mais bon, j'ai pas une grosse boule vraiment de Luxmen. Donc du coup, de plus, il faut tenir compte de l'usure des lampes au mercure. Leur flux décroît au fil des heures. Il faudrait faire le comparatif avec une lampe neuve ou vraiment pas usée. Alors ça, j'expliquerai. Autre chose, contrairement au tube fluorescent basse pression, où c'est l'effet de la poudre fluorescente qui produit toute la lumière visible par conversion des UV. Ce n'est pas le cas pour les BF. Dans une BF, la majorité de la lumière utile est directement produite par le tube à décharge. La poudre fluo différence chimiquement et ne sert qu'à rajouter des radiations rouges au spectre pour améliorer la qualité de la lumière. Petit hors-sujet, tu penses comme beaucoup qu'à terme, tout l'éclairage passera en LED, mais il ne faut pas tenir compte des ressources. Si ces ressources rares pour fabriquer s'épuisent, les prises exploseront et on devrait revenir à la décharge. Sans compter, la question sanitaire pour la rétine est toujours posée. Donc du coup, j'avais répondu à cette petite question-là. Donc bien sûr, ça m'énerve parce qu'il faut que je rétrécisse dans la langue. Merci de ta réponse. Malheureusement, je n'ai pas répondu avant. C'est vrai pour l'ABF et LED. L'ABF est une lumière corrigée qui est émise par de l'ultraviolet sur une couche fluorescente. Et la LED est une source directe. C'est pour ça que les yeux se trompent. Les deux lampes sur la photo côte à côte sont neuves toutes les deux. Hein. En deux, oui en effet, l'ABF sans poudrage produit de la lumière. J'en ai une dans ma collection, une HP 125. Hein, on l'avait vu une fois dans une vidéo. Peux-tu me parler de plus de ton sujet? Je pourrais faire une vidéo là-dessus. Peut-être. Ça peut être utile. Justement, on y est en train de la faire. Donc du coup, on m'a répondu. Donc là, c'est pareil. Hein. Bon. Sur mon sujet, je n'ai pas fait de recherche approfondie, mais il paraît que les ressources pour fabriquer les LED, telles que l'indium et le gallium, sont de ressources naturelles pas très abondantes, et que la question de raréfaction pourrait se poser assez vite. Donc, en deuxième, certains scientifiques se demandent si les LED ne peuvent pas fatiguer la rétine. Des expériences ont été menées, c'est le pic dans la partie bleue du spectre qui les interroge. Certaines déconseillent les lampes LED à température couleur élevée, telles que la proportion de la radiation bleue est encore plus importante que les lampes 3000K par exemple. Ce qui, en revanche, est garanti, c'est ça. Qui pensent, la plupart des éclairages LED nécessitent de convertisseurs driver pour les fonctionner. Ces éléments, bourrés d'électronique, demandent aussi diverses ressources. C'est la même question de pénurie qui n'est pas encore à l'ordre du jour, je pense. Par contre, la question de recyclage se pose
avec ces futurs déchets électroniques. Oula, je bug, pas possible. Les vieilles platines en acier avec un ballast fait de fer et de cuivre pouvaient en grande partie se recycler. Et plus de pouvoir durer 40 ans. C'est vrai que les ballasts ferromagnétiques pouvaient durer une bonne paire d'années. Ça, on en parlera juste après. Alors qu'on ne sait pas bien récupérer tous les différents métaux sur une carte électronique. En plus, ça ne vit parfois que pas très longtemps. De plus, les luminaires LED intégrés demandent une grande quantité d'aluminium pour les radiateurs. Ouf, ça c'est recyclable. Mais obtenir de l'alu à partir des mines de bauxite demande pas mal d'énergie. Donc je me demande si le bilan énergétique global tenant compte de la fabrication des déchets à gérer. Les LED par rapport aux HID est vraiment positif. Alors voilà, donc du coup ça c'est la petite question de iodure métallique. Donc c'est vrai, on se pose vraiment la question en fait. Déjà pour rapport à la lumière ultraviolette et tout ça. Bon, je vais pas faire tout un speech sur la lumière ultraviolette. Je pense que beaucoup de gens le savent, hein, le sachent tout de suite. Hein. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est bien l'éclairage LED. Il a oublié de dire un truc là-dessus par rapport à ça. C'est que, on va déjà parler sur le ballast. C'est vrai qu'actuellement, le ballast ferromagnétique, hein, c'est quand même mieux qu'un ballast électronique. Un ballast ferromagnétique, même si le truc il est à l'air, hein, c'est quand même mieux que ça. Hein. Ça voilà, c'est ce que je vous montre. Voilà. Ça là, ça c'est un ballast ferromagnétique, hein, un ballast ferromagnétique, un ballast électronique. C'est pas lourd, il y a tout ce qu'il faut, il y a le condo, il y a le condo, il y a l'amorceur, il y a tout le bordel. C'est bien, mais le problème c'est quand le luminaire, il a pris un peu l'humidité. Mais le problème c'est que le ballast il est mort, puisque justement c'est électronique. Alors qu'un ballast ferromagnétique, vous pouvez le faire fonctionner dans une cloche ouverte, hein, ou même carrément le poser le ballast sur la cloche. Il merde pas parce que justement c'est un ballast ferromagnétique, c'est-à-dire c'est bon là j'ai pas de ballast autour de moi, mais c'est très utile parce qu'en fait vous pouvez l'alimenter même dans un appareillage ouvert, il fonctionne, il n'y a pas d'humidité. Bien sûr c'est plus facile à magasiner, genre il n'y a que du métal et du cuivre, il n'y a que ça. Bon, c'est vrai que c'est plus facile à emmagasiner ça, puis ça dure plus longtemps. Là, pour vous dire que j'ai des vieux projets luxe qui datent des années 60, les ballasts fonctionnent à merveille. Par contre, demandez... Bon, on n'a pas encore assez d'expérience là-dessus, mais déjà même là, actuellement, pendant donné, les ballasts électroniques, ou même drivers pour les LED, généralement durent même pas 1 ou 2 années, quelques années, c'est tout, parce que justement, c'est tellement merdique, hein, on va dire. Bon, je cite pas les marques parce que c'est à peu près partout pareil. Mais franchement, quand on voit la décadence des cartes, c'est vrai, c'est ce qu'ils racontent. Le truc, c'est que par exemple, il y a les condensateurs, les condos qu'il y a dedans, les petits condensateurs. Bon, là, j'ai pas de condo non plus, j'ai pas tout non plus. Ben justement, il suffit que ces petits machins-là soient dangereux pour l'environnement. Donc, c'est ce qu'ils disaient. Par rapport à ça, est-ce que c'est assez dangereux, point de vue pour on va dire, reproduire ou refaire tout ça, parce que c'est vrai qu'il faut une énergie impressionnante. L'aluminium, c'est vrai que l'aluminium, c'est actuellement on utilise partout, hein. Mais c'est vrai que les luminaires en aluminium, bon, il y a de l'aluminium coulé, bon ça n'a rien à voir, c'est un aluminium qui est différent, mais l'aluminium pour faire tous les radiateurs, ça demande beaucoup d'énergie, tout ça. Et j'imagine pas dans 20 ou 30 ans, parce que dans 20 ou 30 ans, les mines de bauxite n'existeront plus. Même si on fait du recyclage, on arrivera à un moment que ça sera fini, il n'y en aura plus. Ça sera comme le pétrole, il n'y en aura plus. Hein. Après, ça va faire une crise justement différente. Ce ne sera pas un choc pétrolier comme la VM, ça ne sera pas voilà, une crise monétaire ou un truc comme ça. Ça sera différent, il y aura une autre pénurie de sources. La LED, c'est pareil, l'indium et le gallium, pour produire la LED blanche ou la LED bleue, hein, voilà, c'est pareil, hein, c'est, comme il disait, c'est vrai, c'est une quantité qui est naturelle, mais qu'on trouve pas non plus aux quatre coins des rues, il faut pas abuser. Et donc, du coup, c'est pareil, j'imagine dans 30 ans si on va réellement avoir encore de la LED. Alors que la sodium, on peut en trouver à l'état normal, partout, hein, là.
Après, on peut en fabriquer nous-mêmes du sodium. Bon, on a déjà du chlorure de sodium, on peut fabriquer du sodium nous-mêmes. Après, c'est plus compliqué. Ça a un état un peu malléable, un petit peu métalleux, mais bon, voilà. Et point de vue là-dessus, est-ce que ça va pas nous bousiller? Oui, ça va nous niquer la rétine plutôt. Parce que là, en fait, on n'aperçoit pas actuellement les effets néfastes parce que c'est récent. Ça allait une petite décennie. Hein, on va tasser une petite décennie que justement l'éclairage LED est arrivé facilement au pouvoir. Moi, j'ai les premiers catalogues en 2009. On va dire en 2009, il y avait commencé à avoir de la LED. Bon, c'est pas encore néfaste, mais on va le dire dans une petite quinzaine, voire une vingtaine d'années. On va voir si justement les yeux sont pareils dans une vingtaine d'années. Parce que l'éclairage, on va dire, de la LED, c'est vrai, c'est blanc, c'est bien. Mais il faut voir aussi l'effet néfaste de la LED. Parce que ça fait une lumière bleue. Parce qu'en fait, la LED blanche, c'est quoi? C'est du bleu avec une poudre phosphorescente dessus. Voilà. Donc ce qui fait, c'est qu'en fait, on a plus la lumière bleue que la lumière blanche. Hein. Et donc, du coup, la lampe HID, on va faire le truc HID. Hein, c'est vrai que la lampe HID, ben, il n'y a pas trop de lumière bleue parce que justement, il y a du thallium, de l'indium et du sodium. Donc, ce qui donne une lumière plutôt blanchâtre. Donc là, en temps normal, il y a plus. Alors après, ça faudrait que je me renseigne. C'est un truc qu'on peut voir, par contre. Sur on pourra faire une vidéo sur les températures des couleurs et tout ça. Ça peut être utile, justement, pour avoir la température. Donc, on va dire, si la courbe, justement, la courbe des ondes de couleur d'une LED blanche en 4000K et une iodure en 4000K. Parce qu'une 4000K, c'est bien, mais ça peut être différemment lié dans une autre version. Après, l'HID, on peut en voir partout. Hein. Le problème, c'est qu'il s'accumule à chaque fois. L'HID, c'est le mercure. C'est un truc qu'on en trouve partout sur Terre. Un petit peu plus que l'indium et le gallium. Mais c'est vrai, ça peut être intéressant là-dessus parce que c'est un peu dangereux, toxique. Hein. Parce que moi, j'aimais bien quand j'étais gamin, comme ça, puis hop, j'avais un peu mal au crâne. Bon, ça, c'était différent. Bon, ben, le truc, c'est vrai qu'en pensant là-dessus, c'est que ben, l'éclairage LED, je pense que c'est pas terrible. Hein, c'est bien pour maintenant ceux qui en ont. Hein, ils vont dire, ah, c'est bien, c'est propre, nickel. Mais on verra bien sûr là-dessus. Et il y a aussi la fameuse question qui se posait là-dessus. Je me rappelle plus sur quoi. Voilà. C'était, par exemple, là, le driver, on en a parlé. Là, on en a parlé. De plus, hein, une coquille aluminium. On a à peu près tout parlé. Sauf un truc. Alors justement, le fameux truc, justement que je me rappelais tout à l'heure, que je me rappelle plus. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'en plus là-dessus, c'est que ça fait beaucoup de choses quand même. Et donc, hein, je me rappelle plus ce que c'était. Donc la suite du truc. Hein. Alors c'est vrai que pour info, alors je vais réfléchir en même temps parce qu'en même temps je suis un peu lent en ce moment la détente. Par rapport... Ah oui, justement, qu'est-ce que vous en pensez de l'éclairage LED de maintenant? Parce que c'est bien, c'est un peu cher, ça c'est sûr à l'achat, c'est un peu cher. Mais c'est pas énergivore. Hein. Vous imaginez quand même qu'une lampe LED, ça fait tant de lumière, et une lampe LED, une lampe HID, ça fait tant de lumière. Bon, on est d'accord, c'est moins fort, machin, truc, tout ça. C'est plus économique. Mais en réalité, actuellement, c'est ce qui se passe, c'est que l'éclairage LED, on va dire sur une portion de 30 points lumineux en HID. Et ça se désinstalle et on va en mettre 36 ou 37 points lumineux au lieu de 30. Parce que la LED, on va la mettre un petit peu plus parce que ça éclaire mieux, c'est plus joli, c'est moins... Donc c'est un peu cher, mais ça éclaire moins fort, tout ça. Mais vous savez que maintenant, c'est ça le problème, c'est qu'on parlait justement, il y a une paire d'années, c'était en 2006, que on parlait déjà à l'époque, c'était les fameuses pollutions lumineuses. Bon, les fameuses pollutions lumineuses, c'est ce que c'est. C'est en fait les boules. Les
fameuse boule en BF, on en parlait déjà en 2006, mais bon, j'étais pas sur YouTube, il n'existait pas non plus. Et donc du coup, les fameuses boules BF, donc les fameuses boules où ça éclairait le ciel, justement, c'était un petit peu pollution et tout le bordel. Alors, il y avait beaucoup d'écologistes qui parlaient sur ça, que ça polluait le ciel, donc du coup, on voyait plus les étoiles et tout le bordel. Bon, ça on reconnaît que c'était pas une futile idée, ça te créait des boules au pâle. Mais le problème, c'est que là, maintenant, actuellement, suite à la répercussion des BF qu'on a supprimé les boules, parce que ça fait une petite paire d'années quand même que maintenant, la boule opale n'existe plus, tout ce qui est diffuseur n'existe plus, à part maintenant c'est un réflecteur dirigé, mais il faut penser que la LED, c'est bien, mais si on, sur 30 points lumineux, on en rajoute 6 ou 7 en plus, ah ben en fait, si on a la même quantité de lumière, et si on en rajoute, parce qu'on dit c'est pas cher, il y a moins d'énergie, donc du coup on peut en remettre plus. Mais le problème, c'est que si c'est la même quantité de lumière, moins d'énergie, ben toujours la même pollution lumineuse, parce que avec la lumière ça reflète plus, et actuellement c'est ce qu'on fait, il y a un accroissement de pollution lumineuse due aux lumières LED. Voilà, donc c'était un petit peu truc, donc là c'est pareil, c'est en gros, hein. Donc c'est vrai qu'en même temps, c'est quand même, ça fait gaffe quand même. Alors, par un moment, on retire les boules, les ballons fluo, on retire les lampes diffuseurs type boule par rapport aux pollutions lumineuses. Mais si plus tard on rajoute plein de lumière LED pour remplacer des lampes des vieilles gamelles, ben ça sert à rien parce que moi par exemple actuellement, dans l'avenue Foch, on avait fait une vidéo, plusieurs vidéos là-dessus même, sur l'avenue Foch, avec justement des fameuses Moana qui étaient en 140 watts, hein, qui étaient en 140 watts, il y en avait 1, 2, 3, 4, on va dire 5 points lumineux. Maintenant, ils en ont mis au moins 8, au moins points lumineux, ils en ont rajouté au moins 3, hein, 3 ou 4 points lumineux. Ce qui fait, c'est qu'ils en ont mis plus, parce qu'ils disent, c'est pas cher, on s'en fout du prix du luminaire, mais on voit la puissance en fait. C'est psychologique, on voit c'est la puissance. C'est bon, il y a moins de puissance, on va dire s'il a 140 watts, ça fait 33 watts, 33 watts en LED. Attends, je vais y arriver. Donc 33 watts en LED. Oh bah on va mettre un petit peu plus, pourquoi pas, c'est pas mal. Hein. Si ça a la même lumière, on va mettre un petit peu plus, c'est pas grave. Mais si justement le flux lumineux, le lumen est pareil, justement est pareil à la lumière, à la lampe HID en 140 watts et la lampe LED en 33 watts, mais justement, si on en rajoute plus, il y aura plus de lumen, puisqu'il y aura plus de luminaire, ah ben là justement, on voit que la pollution lumineuse revient justement. Je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus dans quelques temps, hein, quand j'aurai plus de sources là-dessus, on pourra en reparler. Parce que là, c'est vraiment des sources que je connais un petit peu parce que je suis professionnel, donc du coup, je l'entends de bouche-oreille. Mais peut-être dans quelques années, on en entendra. Surtout qu'en ce moment, on entend souvent parler, il y a peut-être quelques temps, un petit peu, surtout l'effet néfaste de la LED. Hein, ça fait produit une lumière bleue, machin, que c'était dangereux pour la rétine. Comme c'est l'ultraviolet, ça fait plus mal au crâne parce que ça nique les yeux. Hein. Donc du coup, il faut penser que peut-être dans une quinzaine d'années, là où justement il en a parlé, justement, c'est est-ce qu'on va revenir à la décharge? Peut-être, je pense que peut-être dans le futur, avec tout ce qu'il y a actuellement, je pense que oui, on sera peut-être forcé à retourner justement dans la décharge pour reprendre justement des lampes, hein, pour reprendre justement tout ça. Parce que c'est vrai que, en revenant sur le sujet, quand on était dans les années 60, on avait beaucoup de lampes. Beaucoup de lampes, même c'était même de la 400 watts. Bon, là, à l'époque, dans les années 60, je dis ça, on n'était pas un petit peu fut sur la qualité de l'éclairage. Déjà, c'est de la sodium, mais en même temps, il y avait de la 1000 watts. Par exemple, sur la francilienne ou même l'autoroute 86 de Paris, on peut le voir, c'est des kilotonnes et des kilotonnes et des kilotonnes d'éclairage. En double SHP 400, en 4 SHP 400, voire des grosses fleurs de projecteurs, des grosses hertz ou des grosses machins comme ça, justement avec des projets iodure 1000 watts, non plutôt SHP 1000 watts,
hein, avec justement des boulevards périphériques, avec des BF 1000 watts. Hein, là, c'était carrément des portions d'une trentaine de milliers de watts, justement. Et bien maintenant, on voit qu'avec l'énergie qu'il y a maintenant l'économie, hein, parce que c'est vrai que ça se décroît de temps en temps, eh ben, toutes les BF 1000 watts n'existent plus. Celle qui est derrière moi, là, juste là, elle n'existe plus maintenant, la BF 1000 watts. Bon, déjà, la BF tout court n'existe plus. Mais bon, tout ce qui est SHP 1000 watts, ça existe encore un petit chouïa. La iodure, bon, c'est différent. La iodure métallique, quand même, est arrivée un petit peu tard. Hein. Mais on va dire qu'elle est venue quand même assez bien parce que à la base, la iodure, c'était que pour l'éclairage de sport. C'est tout. C'était pas pour l'éclairage des rues. Hein. Il faut penser ça aussi, que dans notre tête, c'est que l'éclairage actuellement en iodure, c'était à la base pas prévu, on va dire. C'était pas prévu. Bon, ça a été, on va dire, amélioré. Sauf qu'ils ont amélioré la iodure céramique, mais pas la iodure métallique. Par exemple, dans la iodure métallique, on trouve des fois de la blanc froide, de la blanc chaude. Mais c'est très rare parce que la blanc chaude en iodure métallique, on ne trouve pas des masses. Hein. C'est comme par exemple, moi là-dedans, derrière moi, hein, bon, je vais pas vous montrer toutes les lampes qu'il y a derrière. Bon, on avait fait une vidéo là-dessus sur le setup. Hein. Ah ben justement, j'ai de la iodure, on va dire, au SRAM, c'est que de la blanc froide ou de la blanc lumière du jour. C'est pas la lumière chaude. La lumière chaude, c'est quoi? C'est de la céramique. Bon, après, on va pas trop s'étaler là-dessus, ça sert à rien. On en reparlera dans une autre vidéo, pourquoi pas, sur les lampes à iodure. Mais franchement, là, donc, par rapport, donc, on va faire un petit bilan sur la LED. Donc, c'est vrai, le petit bilan sur la LED, en fait, c'est que c'est bien. C'est un peu cher. Répercussion énergétique, oui, on le reçoit parce que justement, ça coûte, c'est économique. Le problème, c'est que ça pollue parce qu'on rajoute plus de points que prévu. Bon, il y en a certaines des communes, ils rajoutent points. Ils s'en rajoutent pas, ils mettent les mêmes points qu'à l'époque. Bon, là, c'est normal. Mais le problème, c'est que on arrive à un stade où que maintenant, l'économie prend plus le dessus que sur la pollution lumineuse. Donc je suis sûr, même là actuellement, hein, même là dans Épernay, quand il fait un peu de nuit, maintenant on voit plus les étoiles. C'est vraiment, pourtant il y a 5000, il y a à peu près 5800 points lumineux. Et bien maintenant on voit plus les étoiles parce que c'est tellement pollué de lumière. On est obligé de se mettre dans l'Ardèche ou même carrément dans l'Oise pour voir s'il y a des étoiles. Et moi quand je suis dans l'Oise actuellement, entre Conchy et Roi, quand je suis en scout moi pour rouler, oh, c'est trop beau. On voit toutes les étoiles, on voit la voûte céleste. Et là, c'est vraiment pas mal. Mais bon, voilà, donc dans peut-être quelques années, on réfléchira à une autre version. Pourquoi pas, une autre source. Hein, parce que c'est bien, mais voilà, donc par rapport à la BF, c'était bien parce que c'était la mercure. Bon, c'était la mercure. C'est le moment qui floute un peu. Non, voilà, donc mon focus, comme d'habitude, qui est en train de ramer comme pas possible. Et donc, du coup, comme je vous le disais, c'est vrai, franchement, il faut trouver quelque chose d'autre. Hein, parce que voilà, donc les gens, pour l'instant, ils n'ont pas l'habitude. Ça fait comme je une petite décennie, donc du coup, ils n'ont pas l'habitude de voir de la LED rapidement. Bon, en précision, on ne la voit pas tout le temps. Mais le problème, c'est que maintenant, les LED viennent aussi chez soi, donc dans les maisons. Donc là, le problème, c'est que là, ça insiste. Donc là, par rapport à ça, c'est que est-ce que la LED va vraiment monopoliser toute l'HID? Il faut penser que déjà les ballasts HID n'existeront plus bientôt, bien sûr, parce que l'HID n'existe plus déjà dans certains modèles. Hein, parce que déjà chez Philips, les luminaires LED sont à quasiment 98% l'éclairage, bien sûr l'éclairage fonctionnel de l'éclairage public. L'éclairage fonctionnel déjà, il y a 98% en LED. Thorn, c'est également pareil. Bon, après les autres, j'ai pas fait gaffe parce que j'ai pas eu le temps de regarder. Mais franchement, si on avance comme ça, il n'y aura plus une seule lanterne en HID. Donc, ça veut dire que bientôt, il faudra reconcevoir plein de modèles en HID. Parce que s'ils voient que la LED, c'est une grosse arnaque, que ça pollue, que c'est dangereux pour la santé, et puis en même temps, qu'on n'a pas assez les ressources, c'est ce qu'il disait justement l'abonné, justement iodure métallique par rapport à ça. Est-ce qu'on aura assez les ressources nécessaires pour produire autant de luminaires dans 20 ans? Ça, Dieu seul le sait, on le saura.
Donc, on sortit un jeu pour une nouvelle vidéo. Donc, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Donc, c'est pareil, encore ma caméra qui est en train de faire un caca nerveux. Je vais la changer, ma caméra, parce que ça me saoule. Voilà. Et donc, du coup, on sortit un jeu pour une nouvelle vidéo. Donc, on se dit, bah... Ah, j'aimais bien un petit Yodu, hein. Oh, bah, c'est pas faux, hein. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Ben, hi, c'est pas faux.